Yichem El Hamashiach, que Dieu bénisse chacun, chacune. On est en route pour la Géoula, c'est sûr, mais on est aussi par les deux parachutes. Vous vous rappelez? Ces deux parachutes, c'est important parce que c'est parachat de Matot et puis parachat de Massé. Massé, c'est Massaé. Donc Matot, c'est la paracha on va dire des chefs de tribus, des tribus. Ok. Et puis Massé, c'est le. Il y a beaucoup de, on va dire, de traductions. Des fois, on dit tribulation. Tribulation, c'est pas juste des voyages. Des tribulations, c'est qu'avec le voyage, il se passe des choses. Tu es remué. C'est ça l'état d'esprit. Et cette paracha-là, elle nous indique le fait que, en fait, toutes ces tribus, tous les chefs de tribus, finalement, ils sont en route. Et ils sont en route avec quoi? Avec les Anané Kavod. Les nuées de gloire de Dieu, dès qu'elles s'élèvent, hop, on se mettait en route. Ça veut dire qu'on démontait le Mishkan, qui est un gros travail évidemment, et puis chacun prenait sur l'épaule, tac, tac, les Lévi'im, et le peuple juif suivait, on se mettait en route derrière Kadosh Baruch Hu. Vaïbinso Aaron, Vaïmer Moshe, Kuma Hashem. Et comme ça on partait, et les Anané Kavod autour de nous aussi, qui venaient du Shrou de Aaron, donc les nuées de gloire autour de nous qui nous protégeaient des scorpions, des serpents, des flèches, de tout quoi. Ils avançaient avec nous. On avait notre échal personnel et on avançait comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Membet Masaot. Membet, vous connaissez la valeur numérique la plus simple. Hein? Bet, évidemment, c'est 2. Et le Mem, on le connaît, c'est Arbaim. Donc Arbaim Beshtaim. Membet, on dit, c'est quoi ce Membet? Alors, dans la Kabbalah, on aime bien rapporter le fait que Membet, ce sont aussi des rachetevot, des initiales. Je me rappelle Rav Harmoni, qui est un Mekoubal qui enseigne le Zohar, entre autres choses, lui rapportait souvent Membet, ce sont les initiales de toute l'évolution de l'homme juif au cours de sa vie. Brit Mila, Bar Mitzvah, Bet Midrash, Bet Mikdash, tout ça c'est le Membet, des niveaux d'élévation. On va dire, moi, c'est quoi ce Membet? En fait, ce sont des noms divins. Ce sont les noms divins que l'on dit à chaque fois qu'il va y avoir ce qui s'appelle une aliyat neshama, une élévation de l'âme. Ça s'appelle Anabekoar. Vous vous rappelez le Anabekoar? C'est important de le dire. Même celui qui raccourcirait cette fille-là parce qu'il n'a pas le temps, etc. Il faudra qu'il prenne soin de dire son Anabekoar quand même. Toutes les fois, il va prier au moins le Shemona Esrei. Et on voit que à Kriyat Shema Lamita, on dit aussi Anabekoar. Et dans le Anabekoar, on a le texte que l'on dit du côté droit. Du côté gauche, ce sont des initiales. Et ces initiales, ce sont des noms. Des noms d'anges et des Shema Mefouraj, des noms divins en fait. Et tout ce nom-là, qui est un nom en lui-même entier, de 42 lettres, c'est un nom qui est lié à l'élévation. Dedans, on trouve le nom avec lequel Moshe a tué l'Égyptien, des tas de noms. Là, vous vous référez à Shimon, les spécialistes là-dedans. Et ça, c'est extraordinaire de voir que tous les jours, quand même, on va dire ces noms-là. Si on peut, et qu'on le connaît par cœur, alors on dira les psukim, les versets, en regardant les noms directement, sans prononcer le nom en lui-même, mais en disant le verset, mais en regardant le nom. Et de cette manière-là, on s'attache en fait à une élévation de l'âme. L'âme qui s'élève, c'est quelque chose d'important. Comme on aura vu, je ne sais pas si on en a parlé entre nous, mais moi j'avais vu, et c'est un témoignage incroyable, de voir que le Rav Kahana est passé devant le Rabbi, le Kahana le fils, et on sait que son père a été assassiné par des terroristes arabes. Et quand le fils est passé devant le Rabbi, alors le Rabbi lui donne $1, et il s'en va, et le Rabbi le fait rappeler, et il lui donne $1, et lui dit Bishvil Aliyat HaNeshama, pour la Aliyat HaNeshama, pour l'élévation de l'âme. Et après, peu de temps après, il a été assassiné comme son père. Donc en fait, cette notion-là de s'élever de la Aliyat HaNeshama, c'est exactement le sujet de Anabekoar. Donc quand le peuple juif avançait, il s'élevait. Parce que nous, on dit, bon, mais si je vais tout droit, je ne vois pas où il y a une élévation là-dedans. En fait, non, d'avancer dans la vie, de progresser, c'est s'élever. Et pour nous, c'est très important.
Le judaïsme est basé sur le fait de sans arrêt constamment avancer. Dans la Chassidut Chabad, l'Admor HaZaken a exprimé une fois le fait que si c'était lui qui aurait donné le nom aux Chassidim, il n'aurait pas appelé Chassidim. Puisque c'est les opposants à la Chassidut, les Mitnagdim, qui ont donné le nom Chassidim pour se moquer, en disant ils font plus que la loi. Finalement, c'est resté tel quel. Et l'Admor HaZaken, quel nom il voulait donner aux Chassidim? Il aurait voulu donner le nom Baalei Tshuva. Baalei Tshuva. Parce que toute la Chassidut, finalement, c'est faire Tshuva. Qu'est-ce que faire Tshuva? Progresser, constamment. Ne jamais rester au même niveau, progresser constamment. Et c'est ça le fait de la Halicha. On dit Ilchou Milchai El Chai. Ils iront. Alors, ce nom de Chai El Chai, on dit ce que c'est. On dit la notion de Chayal, c'est proche de Chai. C'est la vie, mais c'est la vie avec un engagement dans la vie. Que ce soit la vie spirituelle ou la vie matérielle, le Messirut Nefesh, le don de soi pour la vie, pour Dieu, pour le respect de la vie. Ça, c'est cette notion de Milchai El Chai. Donc le juif, il ne peut pas rester dans un niveau où il stagne. Il doit avancer. C'est vrai que si on fait une introspection, on va dire, bon, ok, j'avance, mais le nombre de fois où j'ai chuté en chemin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça me donne une permission d'avancer puisque je chute aussi? Est-ce que le niveau que j'avais hier, où j'étais complètement à la panim, tous les dimanches je suis à la panim, tous les Motzei Shabbat je suis à la panim, à la panim en hébreu, ça a plusieurs sens, vous vous rappelez? Il y a panim, c'est le visage. Ça représente Chorma Bina Vedat. Donc ça veut dire que celui qui est investi dans les forces intérieures, donc il est en construction. À la panim, c'est au-dessus de la panim, c'est le Keter. Donc les Israéliens, ils disent Yom ani à la panim. Aujourd'hui, c'est-à-dire je suis. En fait, c'est bien quoi. C'est-à-dire le seul moyen que l'on a d'avancer, c'est d'être à la panim. Comme l'on dirait dans le sens hébraïque ou dans l'hébreu moderne, il y a une notion, l'arzor béchéla. Vous connaissez? Dans la Torah, on ne parle pas tellement de ça, mais l'arzor béchéla, ça veut dire celui qui, au lieu de faire tchouva, fait le contraire. Voilà, il était religieux, il a laissé tomber, etc. Il a été dégoûté des religieux, on entend souvent ce. Je croyais que c'était des gens honnêtes, finalement, c'est tous des voleurs. On a entendu des trucs comme ça. L'arzor béchéla. Mais en réalité, faire tchouva, ça nous oblige à faire à se remettre en question, qui est comparable à l'arzor béchéla. Et c'est ça la Chassidut Chabad, souvent, de la manière de l'introspection de la Chassidut Chabad, c'est qu'elle nous dit qu'en fait, l'image de moi-même que j'ai comme quelqu'un de pas formidable, c'est une image qui me permet d'avancer. C'est-à-dire, si je penserais que je suis impeccable, il y a même un cas où un chassid est venu devant le rabbi, il lui a dit Baruch Hashem, Igati les matzah, Baruch Hashem, je suis arrivé au niveau où je suis un chassid shalem. Le rabbi lui a dit si tu es un chassid, tu n'es pas shalem. Si tu es shalem, tu n'es pas un chassid. Pourquoi lui dire ça? Parce que c'est toute la notion de chassidut. C'est-à-dire, un homme bien, les gens vont dire c'est quelqu'un de bien, mais comment il se ressent lui? Si c'est vraiment un homme bien, il ne se ressent pas comme un homme bien. Vous voyez? C'est ça le truc. C'est-à-dire, lui, il se sent catastrophe, quoi. Et cette notion de se sentir soi-même catastrophe, c'est une des preuves qui fait qu'on est en route, qu'on travaille, et qu'on est quelqu'un d'honnête avec nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment la vision de la Chassidut Chabad par rapport à nous-mêmes. Donc, les mêmes bêtes Masaot, quand on avance dans la vie, on voit qu'il y a des étapes successives, c'est pour nous permettre d'avancer vers nous-mêmes. Ce nous-mêmes qui est caché au-dedans de nous. Donc l'autre aspect profond de la tchouva, c'est dévoiler ce qui est caché en nous. Et si on ne le dévoile pas par la Torah, par le désir de servir Dieu, par l'idée de concrétiser en fait le divin dans ce monde, alors c'est là où il y a des nisyonotes dans la vie, des épreuves. Et en hébreu, natati nes, j'ai donné un nes, achon nisayon, un miracle, mais c'est aussi un nisayon, une épreuve. Et en même temps, c'est le terme de nesiat rosh, l'élévation de la tête. Ça ressemble aussi à nesouin. Les nesouin, c'est le mariage. On dit pourquoi nesouin, c'est aussi cette notion d'élever la tête.
Alors on dit parce que quand un homme n'est pas encore marié, il n'a pas la tête haute. Il n'a pas Vision des choses. la même vision des choses. Il n'est pas attaché à la réalité comme quelqu'un qui est marié. Dès qu'il est marié, il est rentré dans une situation de réalité du monde qu'il ne pouvait pas connaître avant. Moi, je me rappelle Ah ouais, dans les premiers cours, je donnais une image, mais elle est un petit peu naïve, un petit peu ce qu'elle veut. Mais je me rappelle cette image-là. C'était l'idée, un jeune homme qui déménage, il prend un sac, il déménage. Un homme marié qui déménage, c'est 2-3 camions, quoi. On dit, qu'est-ce qui s'est passé? Donc l'homme, il se dit, mais est-ce que j'ai besoin de tout ça? Est-ce que c'est possible de traîner tout ça avec moi? C'est-à-dire que dans la vie, on se crée des bagages. Dans la vie, voilà. Et ça, c'est le propre de la femme. La femme, elle fait que l'homme rentre dans le monde à un niveau où il ne pourrait pas rentrer lui-même de cette manière-là. Elle accélère sa mort, quoi. Elle accélère pas sa mort, mais elle accélère sa tfisatolam, sa perception du monde. Le fait qu'il se ressent exister à travers la matière, ça c'est le travail de la femme. Et ça provient que du fait de passer à cette étape du mariage. C'est essentiel, voilà. C'est pour ça que dans la Gemara, quelqu'un qui n'était pas marié, on ne pouvait pas l'appeler Rav. Même s'il avait un niveau d'un Rav, donc Rav, on parle ici des Amoraïm, donc même s'il avait un niveau d'Amora, donc un niveau exceptionnel dans la Torah, mais on ne pouvait pas l'appeler Rav parce qu'il ne s'était pas marié. C'est pour ça qu'on dira Ben Azaï, on ne dit pas Rav Ben Azaï ou Rabbi Ben Azaï, c'était un Tana. En fait, donc, les Massaot, c'est ça. C'est se bousculer, c'est avancer, aller de niveau en niveau. Et c'est intéressant, c'est que, d'Afka dans cette paracha, l'Admor Azaken nous dit qu'en Eretz Israël, on est en relation avec le monde de Yetzira, alors qu'en Chutz Laaretz, on est en relation avec le monde de Assia. Qu'est-ce que ça veut dire, quelle différence? Le monde de Assia, c'est le monde de la matière qui existe comme quelque chose d'affirmé. C'est-à-dire c'est vrai, et je ne remets jamais en question, que le monde existe. Le monde de Yetzira, c'est a priori le contraire. L'image du monde existe, mais le monde, lui, il n'existe pas vraiment. Parce que la matière n'existe pas dans le monde de Yetzira. C'est un monde spirituel. Et en fait, en Eretz Israël, on est comme dans le monde de Yetzira. Et c'est pour ça que les sages ont dit, en Chutz Laaretz, alors l'air de Chutz Laaretz, il donne de l'impureté, mais ça on ne peut pas le dire pour la terre d'Israël. Parce que justement, il y a le souffle du monde de Yetzira. Alors même si on ne comprend pas ce que ça veut dire, on comprend que c'est un monde qui n'est pas encore descendu au stade de l'affirmation de la matière. On va dire, mais attends, des fois quand on vient en Eretz Israël, j'ai l'impression que c'est le contraire. Qu'on peut trouver des fois des gens plus spirituels en dehors de Eretz Israël. Et ici en Eretz Israël, les gens ils sont très matérialistes à fond. C'est comme on dit souvent, tu viens, on est plus juif en dehors d'Israël qu'en Israël. Voilà, là-bas il y a la notion de respect du juif parce que c'est la communauté par rapport aux non-juifs, donc ça nous regroupe, etc. Et ici on arrive, l'autre ennemi c'est le voisin d'à côté, c'est un juif. On n'est pas habitué, il nous fait la guerre pour un shekel. Quoi? Comment c'est possible, etc. Donc on rentre dans une autre... Et puis, tout est très matériel, tout est engagé dans le monde matériel. On va dire, comment c'est possible? Donc, c'est ce qu'il dit l'Admor Azaken. Je ne doute pas que c'est vrai, mais comment ça se fait qu'on ne le ressente pas? En fait, l'idée est que l'image de la matière elle peut être plus forte que la matière elle-même. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Je vais donner un exemple. Le Rabbi Rachab, dans Parashat Rokat, il nous parle de la paradoma. Il nous dit qu'en fait, la paradoma, elle vient faire le tikkun, comme on sait, de Chet HaEgel, de la faute du veau. On dit la mère, elle vient faire le tikkun de l'enfant. Le Hegel, c'est le veau, la para, c'est la mère, la vache. Ok, logique, simple. Okay. Mais voilà, le Rabbi Rachab, il nous dit, mais qu'est-ce que c'est exactement cette idée-là? En fait, il nous dit que la mort, puisque c'est le sujet qui est abordé par la paradoma, la vache rose, elle vient enlever l'impureté de la mort. Et c'est quoi l'impureté de la mort? C'est en fait l'image que l'on a du monde qui peut nous rendre impurs. Et il nous explique, il nous dit, quand on a du Yetzirara qui est véhiculé par notre âme animale, c'est l'image du mal qui est plus mauvaise que ce qui s'appelle le Yetzer.
Le Yetzer, en fait, c'est un mouvement de vie qui est en nous. On est chafetz, on a envie de vivre très très fortement. Et puis l'âme animale, elle se connecte au corps, elle se connecte au plaisir matériel, et dit c'est ça que je veux. C'est là où je vais avoir de la passion de vivre. Et en fait, immédiatement, elle projette des images. Des images de nourriture quand j'ai faim, des images de femmes quand j'ai du désir, des images de films quand j'ai envie de m'évader, vous voyez? Du coup, l'image, elle est extrêmement puissante. Et il nous dit, en fait, c'est pas le mal qui nous fait du mal vraiment, c'est l'image du mal qui est plus mauvaise que le mal lui-même. C'est pour ça que les sages disent, Hiro Avera, caché mi Avera. Celui qui pense au Averot, c'est plus grave que, plus caché. Peut-être que dans la lacha, non, puisqu'il n'a pas fait l'action, ok. Mais quand même, les sages ont dit que les Hiro Avera, ils sont plus difficiles pour la personne. Quelqu'un qui a dans sa tête un cinéma. Le cinéma, c'est quoi? Ben, il est tout le temps en train de se faire des films, comme on dit dans la langue commune. Donc, il est tout le temps dans les Averot, mais il ne les fait pas. C'est un homme respectable, quelqu'un de bien. Et c'est vrai que c'est quelqu'un de bien, d'honnête, etc. Mais voilà, ça travaille dans sa tête. Croise une femme dans la rue, tac, ça commence le film, il se met en route. Il voit un truc. Il vaut mieux le faire alors? Non, je ne pas dire il vaut mieux faire. Non, Mais les massés, tu ne vas pas le faire en réalité. Mais le fait d'y penser, ça s'attache à toi, c'est à l'intérieur de toi. C'est là où c'est plus difficile. C'est sur ça que les sages ont dit, Kachim, c'est caché pour toi. Parce que le Ben Adam, du matin au soir, il peut tout le temps être dans sa tête avec des films et ça ne s'arrête jamais. Là, j'ai parlé de femmes, mais après, c'est de nourriture interdite. Après, c'est je ne sais pas quoi d'autre. Peut-être voler des autres personnes. Et à l'infini, ça peut être. Oui? Tania parle de ça aujourd'hui, les petites fautes qui ne sont pas punies de mort ou par le ciel, mais qui sont quand même des fautes. Tania d'aujourd'hui qui parle de ça. Et qui ont un impact plus puissant certaines fois que les fautes qui sont punies de mort. C'est pour ça que... Des petites fautes répétitives. Et sur le temps, elles ont pris une ampleur plus importante que des fautes, une grosse faute que tu aurais fait une fois. Oui, que tu présentes. Surtout que le rabbi Parashat Pinchas nous dit qu'en fait, quelquefois, Dieu envoie des fautes pour nous réveiller parce qu'on est endormi. Ça veut dire quoi, on est endormi, d'après ce qu'on vient de dire là? Faire tchouva par rapport à une faute qui nous a été envoyée? En fait, l'âme divine, c'est une grande question dans le Zohar. Le Zohar, il dit, vous vous rappelez le passouk, Venefesh ki irta, et une âme qui faute. C'est une discussion dans le Zohar. Et donc, deux Tanaïm du Zohar qui discutent, et un dit à l'autre. Et alors quoi, une âme qui faute? Bien sûr, une âme qui faute. L'âme animale faute. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi la question? C'est quoi l'étonnement là-dessus? C'est un passouk de la Torah. Mais l'autre Tanaïm dit, non, moi je ne parle pas de l'âme animale. Je parle de l'âme divine. Du quoi l'âme divine? L'âme divine ne faute pas. Mais l'âme divine, elle est complice dans la faute parce que si elle se retire de la personne est meurt, elle ne fait pas de faute. Donc tu vois bien qu'elle est complice dans la faute aussi. C'est pas possible, alors là-bas ils discutent de ça. Elle est complice. Oui, elle est complice. Elle est, au moment de la faute, elle est là, elle est présente, elle est dans la personne. Alors il dit, mais alors qu'est-ce qu'elle veut l'âme divine dans ce cas-là? Pourquoi elle est complice dans la faute? Et il dit, parce qu'elle vise la tchouva qu'il va faire après la faute. Regarde après. C'est-à-dire que le bonhomme, en fait, il déjà, et ça c'est l'Admorazaken qui précise ces choses-là, c'est-à-dire qu'il y a un niveau où on se trouve. On n'a pas conscience, mais on est à ce niveau-là de la faute. Et quand je faute, j'ai l'impression que c'est le moment où il s'est passé quelque chose de grave. Non, mais tu n'as pas compris que ça fait longtemps qu'il y a quelque chose de grave. Qui ne se passe pas, mais qui est latent et qui est Iruré Avera, Caché Mi Avera. C'est-à-dire que tu étais toujours à ce niveau-là. J'étais toujours, je ne sais pas, en train de chercher des nourritures interdites, des femmes interdites, des projets interdits, de l'argent interdit. Et quand ça se passe réellement, tout à coup, tu te réveilles. Mais tu ne comprends pas que cette faute, c'est une bénédiction pour toi. Parce que sinon, tu allais encore combien de temps rester comme ça? C'est un réveil. Donc l'âme divine, oui, elle est shutafa, elle est associée à ça. Pour que la personne, elle prend un coup d'électricité. Vous avez déjà pris un coup d'électricité? Moi, ça m'est arrivé dans un endroit. Moi, j'ai pris un coup d'électricité. Ça fait un drôle de... J'ai pris un coup d'électricité dans un restaurant plus de 320 volts, ça fait mal.
Voilà, moi aussi dans un restaurant. Moi aussi c'était dans un restaurant. C'était les grosses prises, tu sais. Avec Voilà, moi c'était pas les grosses pièces, j'ai pas mis les doigts, mais c'était un fil qui pendait. Putain, quelle horreur. Et avec de l'eau sous les pieds. Ah, Ouais. Tu sens la secousse est très très forte. Et en fait, la Vera elle est comme ça. C'est une secousse que la personne a dit ah, je vais pas continuer mes mauvaises pensées, mes trucs, ou je dévie à droite. Non. Et en plus, tout le monde le voit, il met les filines, il fait la prière. Et pendant ce temps, la tête elle travaille. Ouais, mais ça, c'est tout le monde. Hein? Hein. Oui, mais tout le monde. C'est dans mais- les moments les plus Ah. kadosh que la tête elle commence Alors, à... heureusement que la demoiselle Shabbat, nous dit, on a les meilleures effectivement. idées, on a les meilleures Bravo. idées business Shabbat. Ah là, je vais faire Heureusement ça. que la demoiselle nous dit qu'on n'est pas Après une seule Shabbat. personne. Hier, on en a parlé aussi dans les Le débats. Baal Shem Tov, il te dit que les mauvaises pensées, elles viennent pile dans la tefila. Elles viennent pas- Exactement. Voilà, le Baal Shem Tov, la demoiselle nous dit en fait. C'est très important ça. C'est-à-dire que l'âme animale nous attaque au moment où on est avec Dieu. C'est-à-dire au moment où on a envie d'être, comment on dit, se cocoliner avec Dieu, quoi. Et tout à coup, elle arrive. Elle arrive avec sa folie, débridée, qui n'a pas de fin. Et on se demande, mais qu'est-ce qu'elle veut finalement? Et nous, si on n'a pas l'idée de la Nourazaken qui nous dit, en réalité, tu n'es pas une personne, tu es deux personnes, et qu'il y a une lutte en toi entre l'âme animale et l'âme divine, si tu réfléchis pas comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis, moi? En pleine fila, ça m'arrive ça. Heureusement qu'il nous apprend la Nourazaken que le Benoni est à la sortie de la tfila. Je pense comme ça. Heureusement, dans la tfila, le Benoni, il n'est pas dans les mauvaises pensées. Je vais encore plus loin que toi, même Dieu, il est shooter dans l'histoire parce que c'est lui qui te les envoie, les Ah, plus que ça, Dieu, il est tout là, tout le monde. Il est tout là. Tout l'arrière-plan, c'est Dieu. L'âme divine, elle attend la tchouva, mais il y en a qui n'ont jamais fait tchouva d'Averot. Il y en a qui ont... Non, alors c'est pas vrai. Excuse-moi de te dire, j'ai Non, pas mais l'habitude tous les de dire juifs c'est font pas tchouva, vrai, parce tous que les le rabbi juifs a dit font tous les tchouva, juifs tous les juifs font tchouva. tous les Non, mais je veux juifs dire ont par fait là, tchouva dans la génération. Quoi qu'il arrive, Ouais. je sais pas ce que je voulais dire, je me suis mal exprimé. Je veux dire D'accord. qu'on ne voit pas en tout cas la tchouva physiquement sur la personne. Quoi qu'il arrive, elle fera tchouva à 120 ans avant de partir. Mais on la voit pas là, c'est pas tout le monde qui a les forces Oui, de- tu as raison. de- De la de- réaliser de la complètement, réaliser, etc. qui de la rendre... Tu sais les paroles du rabbi, du fait que le rabbi a dit les enfants font tchouva pour leurs parents. Tu connais cet enseignement du rabbi, là? C'est-à-dire que quelquefois, les enfants réalisent la tchouva que les parents auraient voulu faire. Ça vous avait jamais arrivé de voir quelqu'un, c'est un rave, etc., un chassid ou un autre courant de la Torah, et on voit ses parents, ils sont pas religieux, quoi. On voit plein d'enfants faire Voilà. tchouva à leurs parents. Et en réalité, on va dire, alors, mais quel est le lien là-dedans? Mais il se peut que les parents, ils l'ont mis à l'école juive, etc. Mais en attendant, eux, ils ont... Alors en réalité, ils ont avancé à leur rythme, c'est-à-dire souvent très lentement. Mais ils mangent kasher, ils font Shabbat, etc. Beaucoup de choses. Mais ça ne se voit pas au niveau visuel sur eux. Tu vois? Et c'est ça le point de notre génération, c'est que quelquefois on ne voit pas que la personne en réalité, elle a fait tchouva. Ici, dans le monde israélien, par exemple, les Israéliens mettent les filles le matin, ils enlèvent la kippa, et voilà. Ils vont prier à la choule en plus, très souvent. Ils prient à la choule, et dès qu'ils sortent de la choule, la kippa dans la poche, et ils vont travailler. Mais toi, quand tu le vois dans la rue, voilà, quand tu le vois dans la rue, tu ne sais pas du tout qu'en fait, il était... Sauf quand peut-être tu le reconnais même pas, parce que tu es habitué de le voir dans la choule. Et en fait, notre vie, elle est comme ça. Et les rébis m'ont dit, il y a le juif dans les Yemechol, les jours de la semaine, et les jours de Shabbat. Le jour de Shabbat, le juif est lié au monde availlé, au non availlé. Le non availlé, c'est un monde entier, en fait, dans lequel on se trouve, qui s'appelle Shabbat. Pourquoi on dit que le Talmid Chacham, le sage, il appelait Shabbat, même la semaine en réalité? Parce que lui, il est toujours en relation avec Dieu. Mais celui qui est obligé d'aller travailler, et le Rabbi Rehatz, il dit, en fait, Dieu, pour lui donner la parnassa, ce juif qui va travailler, et qui n'est pas en rapport avec Dieu dans son travail, il doit faire Dieu des tas de déviations du Shefa Eloki pour qu'il arrive vers ce juif, de l'influence divine, pour que ce juif il trouve sa parnassa. Comme ça dit le Rabbi Rehatz. Parce que il n'est pas mis en place pour tirer directement de Dieu l'influence divine. Et là, je vous le dis dans le sens où le Rabbi Rehatz cite à l'époque du roi, vous vous rappelez le roi qui était contre Eliyahu Hanavi, Achav. Lui, ce roi-là, il avait un petit problème. C'est un roi juif. Ok, tout allait bien. Mais voilà, il n'était pas religieux. Et pas que pas religieux,
Il était même plutôt genre Avodazara. Et pourtant, il y a un mamar où on nous dit que à son époque, ils gagnaient toutes les guerres parce qu'ils avaient une grande avat Israël entre eux. On dit, mais comment? Et l'Anne Morazaka nous dit pourquoi ils avaient une grande avat Israël? Parce qu'ils avaient des mochines de gadlout. Ils avaient de la largesse d'esprit. Ils s'acceptaient les uns les autres. Ah, toi, tu fais Avodazara comme ça? Ok, si ça te plaît. Toi, tu fais ça? Pas de problème. Ils avaient de la largesse d'esprit. Mais le Rabbi Ratz, il dit, mais pourquoi ils faisaient Avodazara? Pourquoi ils se prosternaient devant Baal et devant Asherah, etc. Pourquoi? Alors qu'ils savaient très bien que c'est Dieu qui est le maître du monde. Et il nous dit, c'est parce qu'ils savaient que Dieu demande du bitoul, de la soumission. Et que les autres, là, ils ne demandent pas de la soumission. Et en fait, donc, ils recevaient les bienfaits de ce monde matériel des forces du mal. Et moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais pas vrai, ça marche en plus. Ça marche. En plus, ils gagnaient toutes les guerres. Alors que du temps de David et Shlomo, même Shlomo, il ne gagnait pas toutes les guerres. Comme ça dit la Nouzek. Et David ne gagnait pas toutes les guerres non plus. Et c'était la guerre tout le temps pour lui. Et eux, ils étaient dans un tel niveau de largesse d'esprit, dire pour eux, ils pouvaient faire n'importe quoi, le bonhomme. Vous pouvez le comprendre? Oui, je comprends, c'est sûr. Il y avait la même chose du temps de Shaoul. Shaoul, dans son temps, il autorisait les Dvarim Betelim et le Lachon Hara parce que ça donnait la parnassa. Ouais. Ouais. Ouais, c'est trop cool. Vous, hein. Putain, on serait bourré à notre âge. Non, tu me dis, je mets en pause. Les Chaim, allez, on fait les Chaim les uns les Les autres. bonnes nouvelles. On a dit Olam Mashiach. Alors voilà, tout ça c'est intéressant de nous dire que les Massaot, en fait, toutes ces avancées qu'on a, qui font que notre âme va s'élever, en fait, c'est une rencontre avec le monde. Mais dans le monde, il y a la Parnassa, il y a le couple, il y a le Yetzer Hara, Les enfants. le penchant pour le mal, les enfants avec l'obligation voilà, de l'éducation par rapport aux enfants. Ça s'appelle Tsar Gidoulé Banim. En hébreu, on dit comme ça. C'est-à-dire la souffrance de grandir des enfants. On va dire, pourquoi dire comme ça? C'est mignon, les enfants. Ah, c'est mignon, oui. Non, C'est toujours mignon, mais quand c'est un tu... tracas pour les parents Voilà, de bien faire. mais c'est un travail ininterrompu, c'est 24 heures sur 24, quoi. Et ces tachanotes, elles se sont arrêtées. Pourquoi elles se sont arrêtées? Ou est-ce qu'on les vit encore Alors voilà, bravo, c'est une bonne question. En réalité, on apprend et des mamarim des Rebbeim, en commençant par l'écouter Torah de l'Admorazaken, et des mamarim du Rabbi, évidemment, que ces massaot ne sont jamais arrêtés. Ah. Pas parce qu'on n'est pas en train de transporter le Mishkan que ça s'est arrêté, parce que sinon on n'aurait rien à dire là. On aurait dit, tu sais, à l'époque, il s'est passé pas comme ça et comme ça. Comme des fois, moi j'ai un truc qui me hérisse les poils quand on parle du Rabbi au passé. Ça me hérisse les poils. Le Rabbi disait ça, le Rabbi pensait ça, le Rabbi... Mais, non, arrête, non, ça, en fait, la vision des choses, de parler au passé, même de tzadikim en général, ça me... Parce que le tzadik, il est toujours vivant. Et le Rabbi, qui plus est, dans notre génération, si on n'avait pas le Rabbi pour nous mener à bien, à bon port tous les jours, ce serait une catastrophe, quoi. On ne se rend même pas compte que quand quelqu'un nous parle, nous pose une question, on répond ce que le Rabbi dit. Ce serait vivre sans GPS. C'est exactement, notre tête, elle est remplie par l'état d'esprit du Rabbi. Pas juste par l'esprit, mais l'état d'esprit, par le réflexe de pensée. Ça nous a tellement habité, tellement pénétré que chaque jour de notre vie est mené en fait par le Rabbi. Depuis le moment où on se lève et la manière dont on se comporte, et ce qu'on étudie, ce qu'on dit, ce qu'on fait, toute notre journée finalement, même quand on a honte, parce qu'on n'a pas fait, on a loupé le chitat, on a loupé le rashi, on a loupé le truc, vite je rattrape, avant de dormir. Et il y avait un chalier, je me rappelle, quelqu'un lui avait dit, ah ben dans un nid doute, il y avait un mashpia qui parlait, il disait, c'est pas obligé de faire le Rambam juste avant de dormir. Et le chalier a dit, quoi? Ah, il y a une autre manière de faire. Ou une fois, il y avait quelqu'un qui mettait les films de Rabbi Notam l'après-midi. C'était pour Tisha B'Av, on les met l'après-midi. Et il s'approche de moi, il me dit, moi de toute façon, je les mets toujours l'après-midi, les Rabbi Notam. Il y a des tas de trucs comme ça.
il y a des tas de trucs comme ça, on est toujours. Ça s'appelle l'Echatrila Bediavad. C'est-à-dire, l'Echatrila, déjà du départ, du point de vue de départ, je suis déjà après coup. On est en hébreu. C'est-à-dire, c'est vraiment notre génération qui est un peu comme ça, un peu bousculée. Un peu. Mais cette génération-là, elle a un mérite particulier. C'est quoi le mérite particulier? C'est qu'on est capable, malgré tout, malgré le fait qu'on sait exactement qui on est, malgré que on dit souvent la phrase, faut que tu puisses te regarder dans le miroir. En même temps, on dit les chassidim, ils n'ont pas de miroir, normalement. Alors, faut savoir. Et c'est quoi l'idée de... Vous vous rappelez, je vous avais raconté une fois, il y avait le père du Rav Groner, quand il est arrivé en Amérique, c'est comme ce qu'on a dit pour le Rabbi Rayat, s'il est arrivé en Amérique, on a dit ici c'est différent. Et le premier discours du Rabbi Rayat, il a dit, puisqu'en Amérique on fait des déclarations, je vais faire une déclaration moi aussi. Et c'était quoi cette déclaration? L'Amérique n'est pas différente. C'est-à-dire, ici aussi on va faire Lubavitch, ici aussi on va faire le Avoda qu'on a fait en Russie. Ok. C'est un chidouche, puisque effectivement l'Amérique c'était différent. C'était l'argent qui prenait le dessus sur l'importance de l'âme et l'élévation de l'âme, etc. Et la nécessité de servir Dieu, c'était la nécessité de survivre dans un monde basé sur l'argent. La réussite sociale est plus importante que la réussite spirituelle en Amérique. Et ça, c'était établi de manière claire pour tout le monde. Sinon, tu tenais pas le coup, quoi. Mais en Amérique, c'était un état de, on va dire, il y a un mot en français, un adage, tu vois, vraiment un état de pensée très très fort. C'est pour ça que le Rabbi Rayat a dit, l'Amérique n'est pas différente. Vous vous rappelez, je vous ai raconté l'histoire? Il y a un chassid, il arrive en Amérique, et il est accueilli chez quelqu'un de sa famille, ok, et il lui dit, est-ce que tu veux un café au lait? Vous savez, les chassidim, souvent, ils boivent du café au lait, ok. Même après Yom Kippour, c'est le café au lait à Yerushalayim. Oh là là, tradition. Ok.